Dans une déclaration publiée le 25 février, le Royaume-Uni a affirmé être profondément préoccupé par la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a appelé à une cessation immédiate des hostilités, à un accès humanitaire, au respect du droit international humanitaire, à un engagement significatif dans le processus de paix mené par l'Afrique et au retrait de toutes les forces de défense du Rwanda du territoire congolais. En réaction à cette situation, Londres a annoncé une série de mesures en l'encontre du Rwanda. L'arrêt de la participation des officiels britanniques aux événements organisés par le gouvernement rwandais, la limitation des activités de promotion du commerce avec Kigali, la suspension de l'aide bilatérale directe à l'exception des fonds destinés aux populations les plus vulnérables, une coordination avec ses partenaires pour d'éventuelles sanctions supplémentaires, la suspension de toute assistance future en matière de consultation de défense et enfin une réévaluation des licences d'exportation destinées aux forces de défense rwandaises. Le Royaume-Uni a précisé que ces mesures resteront en vigueur jusqu'à ce que des progrès significatifs soient réalisés sur le terrain. Bien évidemment, Kigali n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié le même jour, le ministère rwandais des Affaires étrangères a dénoncé des mesures punitives et a accusé Londres d'avoir choisi un camp dans ces conflits. Il est déraisonnable de s'attendre à ce que le Rwanda compromette sa sécurité nationale et celle des Rwandais, a affirmé le communiqué. De son côté, le Luxembourg a choisi d'adopter une approche plus mesurée. Tout en exprimant son engagement auprès de ses partenaires pour une réponse graduelle, pragmatique et réversible, les pays a confirmé la poursuite de sa coopération technique avec le Rwanda, notamment dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'emploi, de la résilience climatique, pour ne pas pénaliser les populations les plus vulnérables.